Dieu, et dites directement, parents, éduquez bien vos enfants, car c'est de votre faute si ce sont des psychopathes. Voilà, ça c'est la voie de la raison. Enfin, c'est une des voies des raisons. Ah, après, le gosse peut devenir un paria à lui délibérément. Hein. Mais bon, encore une fois, là aussi on a une bonne campagne. Psychopathes, restez dehors de notre pays. Enfin, quelques jours après, ils ont pris certaines mesures en Allemagne. Donc, par exemple, dans certains magasins allemands, on a interdit la vente de jeux vidéo et de films interdits aux moins de 18 ans. Déjà, je dois reconnaître une certaine forme de sagesse. Ils ont reconnu le fait que ce n'était pas les jeux vidéo violents qui posaient problème, mais la violence, l'exposition à la violence. Ainsi, ils n'ont pas seulement interdit les jeux vidéo, aussi les films. Là, je peux leur donner raison. Ce n'est pas une raison pour les interdire, parce qu'il y a des adultes qui regardent ça. Et les adultes, eux, ils ont le droit, parce qu'ils ont plus de 18 ans. Il faut l'interdire aux gosses, oui. Mais quand même, l'interdire tout court, c'est une preuve de fainéantise. C'est vrai quoi, qu'est-ce que ça coûte de mettre un gars qui vérifiera à chaque fois si c'est bien un gamin de 18 ans qui achète tel jeu ou tel film. D'ailleurs, en France, ils ont failli faire passer une loi imposant une peine de prison à chaque fois qu'un vendeur vendait un jeu interdit au moins de 18 ans à un enfant en dessous de l'âge requis. La peine de prison, carrément. C'est bien que vous ayez pris des mesures pour faire respecter le classement d'âge, mais une peine de prison? C'est pas un peu sévère? Vous imaginez l'ambiance dans les prisons? Et toi? Comment t'es arrivé ici? Je suis arrivé par la porte. Non mais je veux dire, qu'est-ce que t'as fait pour arriver en prison quoi? Tant que je me souvienne. 40 meurtres, 30 viols, 59 violations de propriété privée, 13 cambriolages, 14 hold-up, 50 kidnappings, vol de biens immobiliers, je crois que j'en avais fait 2 ou 3 des comme ça, enfin le truc habituel quoi, le truc qu'ils adorent te mettre sur le dos. Cool. Ouais, et toi, pourquoi t'es là? Oh, moi non, je préfère pas dire, hein, c'est trop ridicule. Oh, allez! Il y en a un qui est allé en tôle tout simplement parce qu'il avait volé un choupa choups, alors... J'ai vendu le dernier Legend of Zelda à un enfant de 8 ans. Waouh! Oh, dis donc, t'as des couilles, toi! Ouh! Toi, tu me plais, toi! Ah, toi, t'as peur de rien! Ah, ça, j'adore, ouais! Je pensais pas que ça aurait impressionné quelqu'un, mais... Si jamais t'as besoin d'un quelconque service ou d'un renseignement ou même un petit peu de pot de vin, demande-moi, hein, Je m'en souviendrai. Merci. Ça serait pas hurler de la bonne bouffe. Ah bah, en dehors de la prison. Mais enfin bref, le cas de l'Allemagne a quand même fait bouger beaucoup de choses. Notamment ce syndicat de la police, avec beaucoup de sagesse, beaucoup d'intelligence, qui a délibérément dit qu'il fallait bannir les jeux tueurs. Excusez-moi. Je m'excuse, mais... Les jeux tueurs! Les jeux tueurs! Franchement! Quoi, c'est des jeux comme dans The Ring? C'est un film, hein, c'est pas la réalité. Les jeux tueurs, c'est seulement dans Stay Alive, hein,
ça n'existe pas les jeux tueurs. Par contre, les armes tueurs, ça existe. Qu'est-ce qu'il leur faut de plus? Ça paraît évident pourtant. C'est les armes qui tuent, pas les jeux vidéo. Interdisez les armes, la criminalité va baisser ainsi. De nos jours, en Allemagne, vous craignez une chose, vous savez qu'il est là. Killer Spiel. Les chauds tueurs, ils sont là, ils vous guettent. Mais rassurez-vous, notre cher N.N. Smith, dirigeant du syndicat de police allemande, vous promet de bannir tous les Killer Spiel. Et après ça, il vous promet de vous débarrasser d'une croque-mitaine. Et ensuite, il vous débarrassera de la cassette tueuse de The Ring. Et après, il se débarrassera de Freddy Krueger. Et après, il se débarrassera de la peste. Ne craignez rien. Super N.N. Smith est là pour vous protéger contre les dangereux Killer Spiel. Par contre, les Killer Wolf, vous n'avez rien à craindre d'autre. Les Killer Wolf sont nos amis. Qu'est-ce que vous voulez vous prouver en interdisant les jeux vidéo? Vous savez quoi? C'est la preuve que tous ces soi-disant êtres qui ont fait de grandes études et tout, qui sont d'une grande maturité, sont encore plus immatures que les gosses eux-mêmes. Faudrait les renvoyer à la maternelle, ces gars. Parmi ces deux objets, lequel est dangereux? Non, mauvaise réponse. Recommence. Non, mauvaise réponse. Recommence. Mauvaise réponse. Recommence. Bon, écoute, je t'ai dit mauvaise réponse. Il n'y a que deux options. Ça me paraît clair. Si une est fausse, l'autre est vraie. Alors, quel est le plus dangereux? Parmi ces deux objets, lequel est dangereux? Pourquoi? Tu cherches la merde? Tu cherches la merde, hein? C'est ça, tu cherches la merde? Tu cherches à jouer avec mes nerfs? Excusez-moi, patron. Parmi ces deux objets, petit con, lequel est dangereux? Mauvaise réponse. Ce qui est vraiment bizarre avec ce syndicat de la police, c'est que il dit dans la même phrase qu'il faut bannir les jeux tueurs, mais il dit aussi qu'il n'y a aucune étude qui prouve qu'ils existent. Vous vous rendez compte? Le concept des jeux tueurs est tellement con que même le con qui l'a dit avoue que c'est con. Le coup de dire qu'aucune étude ne prouve que les jeux tueurs existent, c'est aussi pour dire qu'il n'y a aucune preuve qu'ils n'existent pas. Moi, c'est vrai, il n'y a aucune preuve que les jeux tueurs n'existent pas. Mais alors, s'il n'y a aucune preuve de leur existence, ni de leur inexistence, pourquoi tu parles? Pourquoi tu la boucles pas? Si t'en sais rien, tu te tais. Mon père, il m'a toujours dit, quand on ne sait pas sur quelque chose, on ne dit rien sur cette même chose. On se tait quand on ne sait pas. Oh. C'est vrai. Il n'y a aucune étude qui prouve que les jeux tueurs n'existent pas. Je sais pas pourquoi, ça doit être parce qu'on est trop inquiété par des études qui prouvent que les chirurgiens sont encore plus performants parce qu'ils ont joué à la Wii ou à la DS, qu'il y a des jeux qui peuvent permettre de maigrir, qu'il y en a qui peuvent stimuler certains neurones de notre cerveau, je sais pas moi. Ou le fait que certains jeux ont été utilisés à des cours de sociologie, ou encore une étude qui prouve que les études essayant de lier les jeux vidéo à la violence sont à 59% poussées par une idéologie politique. Les 41 autres, ce sont les seuls qui utilisent de vrais moyens d'étude, des moyens fiables. Ça, par contre, ces études, ça ne dit pas quelque chose. Ça n'essaye pas d'innocenter... D'accord, ça ne dit pas directement que les jeux tueurs n'existent pas, mais ça montre que les jeux tueurs, c'est une exagération. Vous ne trouvez pas? Excusez-moi, monsieur. Voyez-vous, c'est ma femme. Oui, je sais, c'est pas les vêtements que je porte d'habitude, mais voyez-vous, ma femme a voulu repasser mon imperméable.
Donc du coup, elle a voulu que je porte le tricot qui n'est pas fait. Elle est gentille, ma femme, mais elle est un peu concon. Voyez-vous, c'est ma femme qui se demandait, vous dites que les jeux vidéo tuent et qu'il faut les bannir de l'Allemagne, mais en même temps, vous dites qu'il n'y a aucune preuve que les jeux vidéo sont responsables de la violence et qu'ils tuent. Ce n'est pas un raisonnement un petit peu idiot, enfin, je ne me permets pas de critiquer, mais d'un côté vous dites que ça existe, et de l'autre vous dites que ça n'existait pas. Et puis, vous avez raison, il n'y a aucune preuve que les jeux vidéo sont dangereux, comme il n'y a aucune preuve que les jeux vidéo ne le sont pas. À part le fait qu'il y a une étude qui dit que 59% des études cherchant à lier le jeu vidéo à la violence sont motivées par une idéologie politique, à part le fait que des jeux vidéo peuvent aider à guérir certaines maladies psychiques, malgré le fait que certains jeux vidéo permettent de maigrir. Maintenant que nous sommes débarrassés de l'inspecteur Colombo, nous allons pouvoir continuer les bases de notre complot. Ainsi, nous interdirons tous les jeux vidéo américains et japonais et nous ferons détruire l'économie américaine et japonaise. Ensuite, nous intégrerons l'industrie du cinéma et tous les pays devront se rendre vers une seule économie. Pas les Chinois, péchil. Je parle de l'économie allemande. Et ensuite, quand tout le monde dépendra de l'Allemagne, nous pourrons enfin faire notre coup d'État et faire revenir l'Allemagne nazie et conquérir le monde. Heil Hitler. Oh, s'il vous plaît, les mecs. Ils font bien le stéréotype du jeu vidéo dangereux. Pourquoi je ferais pas le stéréotype de l'Allemand nazi, hein? Bon, je sais ce que vous vous dites. C'est moins constructif que le précédent épisode, je passe plus mon temps à déconner. C'est vrai, j'ai pas été très sérieux pour celui-là, mais en même temps, est-ce que eux, ils ont été sérieux? Je veux dire, les jeux tueurs, penser que les jeux vidéo sont plus immoraux que les flingues, le fait que personne s'inquiète que des parents soient assez irresponsables pour laisser des enfants jouer à des jeux interdits aux moins de 18 ans, c'est pas sérieux. Alors je vois pas pourquoi la vidéo où on en parle devrait être sérieux. Mais enfin. Bon ben, je suppose qu'on se reverra pour l'épisode 3 qui sera cette fois jeux vidéo et sexe. À bientôt. Qui êtes-vous? Que faites-vous chez moi? Mais qu'est-ce que vous faites? Et qu'est-ce que... Bête de salaud, qui êtes-vous? Non. Merci, monsieur. De rien. Mais rassurez-moi, vous n'allez pas lui faire du mal. Mais non, pas du tout. Nous allons seulement l'envoyer dans un endroit où on lave les cerveaux, on règle les problèmes psychotiques. Psychotique? Psychiatriques, pardon. Oui, bon, enfin, soyez un petit peu gentil parce que ce qu'il me dit c'est assez cohérent. Mais bien sûr, les faux disent toujours des choses qui semblent cohérentes. Les jeux vidéo pas dangereux. C'est ça. Et le Père Noël, il existe peut-être? C'est une question. Mais non, crétin. Bon, ben, moi, je vais me débarrasser du petit gêneur. Je vais envoyer ce fou à l'hôpital et on en reparlera. Hein, merci de votre aide, monsieur. Oui. Oui, ça a été sympa. Allez, au revoir. Il est venu le temps des tripes et du sang. Je vais bientôt sortir et buter tous ces salauds. Il est venu le temps du rire et du sang. Je vais me venger, je vais être super content. Je vais changer de chanson parce que celle-là m'énerve et elle a pas assez de place pour tout
les choses.